Okay, Rupert, welcome to the show. To get started, for anybody that has never come across this Rupert, before, bienvenue dans could you start l'émission. with giving us D'abord, pour your ceux qui sort n'ont of jamais entendu parler de la non-dualité, definition of pourriez-vous what commencer non-duality par nous en is, donner votre and définition maybe tell us et about the nous expliquer significance of ce the que signifie phrase l'expression qui dit "If I « Si je speak, parle, I tell je a dis un lie, but mensonge, if I mais remain si je me silent, tais, I je am a suis un liar." lâche ». Okay, well, first of all, hello, Niall, and thank you for inviting me. It's a pleasure to speak with you again. Tout d'abord, bonjour Naël et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous parler à nouveau. Je résume la non-dualité en une ou deux phrases. La non-dualité, c'est ce qui est vraiment à la base de toutes les grandes traditions religieuses et spirituelles. And if we were to Si l'on devait extraire l'essence de ce qu'est la non-dualité et l'exprimer en termes contemporains, ça serait à peu près ceci. La paix et le bonheur sont la nature même de notre être et nous partageons notre être avec tout le monde et tout ce qui existe. Maintenant, la première partie de cette phrase, la paix et le bonheur sont la nature même de notre être, fait référence à notre expérience intérieure, c'est-à-dire à nos pensées et à nos sentiments. Tandis que la deuxième partie de cette définition, nous partageons notre être avec tout le monde et tout ce qui existe, fait référence à notre expérience extérieure, à savoir notre relation avec les gens, les animaux et les choses. Maintenant, pour répondre à votre question concernant la signification de l'expression « si je parle, je dis un mensonge, mais si je me tais, je suis un lâche », qui est par ailleurs une citation qui nous vient d'un maître zen, pour répondre à votre question, permettez-moi de reformuler ce qu'est la non-dualité d'une manière différente. the non-dual understanding suggests that L'enseignement non-duel laisse entendre que la réalité est un tout, infini et indivisible, and that everyone and everything et que chaque individu et chaque chose emprunte son existence apparemment discrète et indépendante à ce seul tout, ou à cette réalité. now that one reality, the one infinite Or, cette réalité unique, ce tout infini et indivisible, ne peut être définie par notre langage, car notre langage a évolué de manière à pouvoir décrire les parties individuelles de la réalité. Les gens, les arbres, les atomes, les planètes, les pensées, les sentiments et ainsi de suite. Donc, notre langage a évolué de manière à pouvoir décrire les parties d'un tout. Mais le tout lui-même ne peut être décrit par les parties qui le composent. À vrai dire, nous n'avons pas le langage pour décrire ou définir la réalité. Et c'est pour cette raison que nous avons la poésie et l'art qui tentent d'évoquer la réalité dans notre expérience, mais sans essayer de la définir. So the reason the Zen master said, if I speak, I Donc, tell a lie, la raison qui a fait dire au maître zen « si je parle, je dis un mensonge » vient du fait de reconnaître que tout ce qu'on pourrait dire à propos de la réalité est inexact. Et auquel cas, la manière la plus judicieuse de décrire la non-dualité serait de se taire. Mais se taire n'est pas la manière la plus efficace pour soulager la souffrance d'autrui. So that's why the Zen master first of all acknowledged, if I speak, I tell a lie. Nothing I Donc, say. le maître zen commence d'abord par reconnaître le fait qu'en parlant de la non-dualité, il dit un mensonge, car rien de ce qu'il pourrait en dire ne peut être vrai, mais il ajoute « Si je me tais, je suis un lâche », signifiant par là que celui qui a compris ce qu'est la non-dualité a l'affectueuse obligation et l'affectueux devoir d'en parler, parce qu'elle est la source de la paix et du bonheur à l'intérieur et la source de l'amour à l'extérieur. Nous avons donc l'obligation d'en parler, et c'est pour cela qu'il a dit « Si je parle, je dis un mensonge, mais si je me tais, je suis un lâche. En me taisant, je me dérobe à l'affectueux devoir que me confère ma compréhension. » That's very well said, and it just struck me there as you were speaking that this understanding seems to be what they were talking about. C'est très bien I'm dit. not sure, I Et don't pendant know que that vous much, parliez but, de la non-dualité, in the j'ai eu Gospels, comme they un were choc talking about car il you m'a can semblé use que this c'est de cela symbol que to parlent be les évangiles quand ils évoquent la bonne nouvelle.
C'est la bonne nouvelle dont on parle dans les évangiles. Toutes les traditions en parlent. La forme est le vide est la forme, le soi individuel et le soi universel, l'un. Dans le cas de la tradition védantique. On en parle de différentes manières dans les traditions religieuses, spirituelles et philosophiques. Et oui, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le domaine de la paix et du bonheur que tout le monde désire par-dessus tout est à l'intérieur de chacun. C'est la nature même de l'être. C'est la bonne nouvelle, oui. Now, in your book, You Are the Happiness That You Seek, dans votre livre, You're the Happiness You Seek, vous êtes le bonheur que vous cherchez. Vous utilisez la métaphore d'un homme appelé John Smith, qui joue le rôle du roi Lear. Pourriez-vous expliquer la signification de cette métaphore et de quelle manière celle-ci nous aide à comprendre qui nous sommes réellement? Oui, comme vous le savez, c'est une métaphore que j'utilise beaucoup. Dans cette analogie, John Smith représente notre moi essentiel, qui nous sommes vraiment avant que notre identité ne soit définie par nos pensées, nos émotions, nos actions et nos relations. John Smith incarne donc notre moi essentiel, tandis que le roi Lear représente le personnage que nous jouons, un mélange de qui nous sommes et de nos pensées, nos émotions, nos souvenirs, notre histoire, nos relations et ainsi de suite. So in the analogy, John Smith lives alone at home. Donc, dans l'analogie, John Smith vit seul chez lui. Il mène une vie paisible et heureuse. Il est satisfait et comblé. Il se rend à son théâtre et endosse le rôle du roi Lear, rôle qui implique non seulement de porter un costume, mais aussi de s'approprier une série de pensées et de sentiments, et de s'engager dans une série d'activités et de relations. Il est donc marié, il a 3 filles, il est le roi d'Angleterre et il est en guerre contre les Français. Bref, il est malheureux. En tant qu'il est vraiment, John Smith n'est pas malheureux, bien sûr. Il est, dans le contexte des limites de l'analogie, en paix, comblé et heureux. Mais lorsque John Smith s'identifie aux pensées, aux sentiments, aux actions et aux relations du personnage du roi Lear, il devient le roi Lear. Et en tant que tel, il souffre. Et il souffre non pas parce qu'il devient vraiment le roi Lear. Il est toujours John Smith du début à la fin. Il n'y a pas une personne appelée John Smith et une autre appelée le roi Lear. Il n'y a que John Smith. Cependant, John Smith a oublié, a négligé, a ignoré le fait qu'il est John Smith, en se laissant identifier aux pensées, aux sentiments, aux actions et aux relations du roi Lear. Il semble donc cesser d'être John Smith et devenir le roi Lear. Et ce faisant, il renonce ou oublie la paix qui lui est intrinsèque et ses souffrances commencent. C'est une analogie très proche de ce que je suggérerais, et c'est ce que l'enseignement non-duel suggère en général, à savoir que notre nature essentielle est intrinsèquement paisible. Ce que nous sommes essentiellement, notre être, en l'absence de nos pensées, de nos sentiments, de nos actions et de nos relations, notre être est paisible. Cependant, en permettant à notre être de devenir enchevêtré dans le contenu de l'expérience, en lui permettant de s'y identifier, nous négligeons notre paix innée et notre joie tranquille. Et c'est alors que notre souffrance commence. Or, que fait le roi Lear face à sa souffrance? Pensant que celle-ci est causée par sa relation désastreuse avec ses 3 filles, par d'autres mécontentements au sein de son royaume ou par la guerre contre les Français, il passe sa vie entière à essayer d'améliorer sa relation avec ses filles ou d'améliorer la situation dans le royaume d'Angleterre et ainsi de suite. Et bien sûr, rien de tout cela ne marche car ce ne sont pas les véritables causes de sa souffrance. La véritable cause de sa souffrance, c'est qu'il a oublié qui il est réellement. Maintenant, imaginez que la pièce se termine. Le roi Lear se retire en coulisses où il aurait normalement simplement enlevé son costume et retrouvé sa véritable identité de John Smith. Sauf que cette fois-ci, John Smith s'est tellement plongé dans son rôle qu'il va en coulisses et oublie de redevenir John Smith. Et alors son ami qui est dans le
le public vient le féliciter pour sa superbe performance, mais le trouve misérable et lui demande « Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si malheureux ?» « Ah, répond King Lear, à cause de mes filles, à cause de la guerre contre les Français, des troubles dans mon royaume. » Et son ami dit « Ne sois pas ridicule, ce n'est pas pour ça que tu es malheureux. Tu es malheureux parce que tu as oublié qui tu es vraiment. Qui es-tu vraiment ?» Et alors King Lear commence bien sûr à parler de ses pensées, de ses sentiments, et son ami lui dit « Non, non, ce n'est pas ça que tu es vraiment. Ce ne sont là que des pensées et des sentiments que tu as adoptés. Ce n'est pas ça ce que tu es vraiment. Plonge plus profondément en toi-même. Qui es-tu vraiment ? » Le roi Lear remonte alors le fil de ses pensées, de ses émotions, de ses activités et de ses relations. Et finalement, il parvient à cette reconnaissance. « Ah, je suis John Smith !» Et à ce moment-là, son bonheur est restauré. And this tracing his way back to his essential being. Ce retour à l'être essentiel, c'est ce que l'on appelle la prière dans la tradition occidentale et la méditation dans la tradition orientale. Nous plongeons profondément en nous-mêmes en mettant en sourdine tous les éléments de notre expérience qui ne sont pas essentiels pour nous. Nos pensées, nos émotions, nos souvenirs, nos actions, nos relations, jusqu'à ce que nous atteignions notre être essentiel et irréductible. Notre être non qualifié, notre être avant qu'il ne soit coloré ou qualifié par le contenu de l'expérience. Et la nature de notre être est la paix. C'est comme l'écran derrière l'image. Il est transparent, silencieux, immobile, en paix.